Déjà des baisses en station. Ici, un gazole à 2,43 €, c'est moins 7 centimes le litre. L'essence à 1,97 €, c'est moins 8 centimes le litre en 3 jours. Cette éducatrice canine l'a bien remarqué. J'ai regardé, il y a une application qui nous dit quand est-ce que ça baisse. Donc, enfin, ça baisse. Ça coûte toujours un rein au lieu de deux, mais c'est pas grave. Une petite baisse diversement perçue par ces automobilistes. On est plutôt content que ça redescende un peu. En dessous de 2 euros, ça reste dans un budget où je peux enlever 2 places de cinéma dans le mois et j'arrive à tenir. Voilà. On n'est pas à l'abri que ça remonte d'ici 15 jours, d'ici 3 semaines. Enfin, avec ce qui se passe en ce moment, on n'a pas vraiment de visibilité. Donc voilà, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose? Le gouvernement, justement, met la pression sur les pétroliers. Il les a réunis cet après-midi à Bercy avec une consigne qu'ils répercutent au plus vite la baisse des prix. Mais avec un cours du pétrole volatile, ce distributeur se montre prudent. Nous, on s'engage, à partir du moment où on a un produit moins cher, à appliquer rapidement cette baisse, ne serait-ce que parce qu'on est dans un pays où la vente de carburant est très concurrentielle, mais on ne peut pas baisser plus que le prix du marché. Concrètement, selon nos relevés sur 3000 stations partout en France, la moitié affiche des baisses de prix. De moins 5,47% dans le réseau Shell, jusqu'à moins de 1,47% chez Esso. Une dizaine de centimes en moins, c'est un début, mais cet automobiliste aimerait surtout pouvoir se projeter. On aimerait bien avoir une stabilité aussi au niveau des prix, avoir une vision à long terme qui nous permettrait d'évaluer nos budgets, voilà, et d'espérer peut-être partir en vacances aussi. La baisse des prix devrait s'étendre aux grandes stations dès demain. Pour les plus petites, il faudra patienter au moins jusqu'à dimanche.